La guerre est en Europe, avec ses risques d'escalade. Cette accélération tragique rendait indispensable que nous révisions, actualisions notre réflexion. Nous devons répondre à la fois aux problèmes d'aujourd'hui et à ceux de demain. L'armée de 2030 que nous avons à bâtir, elle ne doit pas être l'armée idéale que nous aurions voulu en 2022. Notre capacité à défendre notre territoire métropolitain et ultramarin face aux menaces anciennes, mais aussi nouvelles, de la frappe dans la profondeur aux attaques cyber, est également, bien entendu, au cœur de notre stratégie. L'Europe, en effet, n'est désormais plus à l'abri de frappes de missiles, de drones, et nous devons intégrer cette réalité. Car la technologie met désormais à la disposition d'adversaires qui ne sont pas toujours des États les moyens de frapper à distance. Nous proposerons et nous contribuerons. Nous devrons aussi disposer, dans les 5 ans, d'une cyberdéfense de tout premier rang mondial. Il y a ensuite, évidemment, la dissuasion nucléaire, cette dorsale de notre sécurité, crédible, moderne, dimensionnée dans le cadre d'une stricte suffisance. Elle continuera de reposer sur des principes simples et clairs, qui garantissent notre liberté d'action et assurent que nous serons préservés d'une agression majeure. Elle nous prémunit de toute agression d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où que vienne cette agression et quelle qu'en soit la forme. Ces intérêts vitaux, il est de ma responsabilité de les définir, de les actualiser. Aujourd'hui, plus encore qu'hier, les intérêts vitaux de la France ont une dimension européenne. Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l'Europe. Mais l'Europe, ce sont aussi nos partenariats avec les différents pays qui la composent et que nous entendons accroître significativement. Il nous faut également solidement engager des partenariats nouveaux avec l'Italie, la Grèce, et pouvoir proposer, offrir, avancer avec l'Europe de l'Est, les pays baltes, les pays d'Europe du Nord, qui sont en attente à cet égard de formes nouvelles de coopération, là aussi évidemment capacitaires, mais opérationnelles, stratégiques. La deuxième grande orientation que nous devons prendre est celle du champ des perceptions, dont l'importance va croissant et que nous devons investir avec une détermination nettement accrue. On a assez vu comment, en Afrique ou ailleurs, souvent à l'instigation d'acteurs extérieurs, des récits malveillants s'implanter, être démultipliés par des jeux de miroirs, par des bots, des trolls, tout un bestiaire digital mis à contribution dans une manœuvre très bien intégrée, il faut bien le dire, par plusieurs de nos rivaux pour contester notre sécurité et notre rayonnement. Nous ne serons pas les spectateurs patients de cette évolution. Aussi, l'influence sera-t-elle désormais une fonction stratégique, dotée de moyens substantiels, coordonnée au plan interministériel, avec, pour sa déclinaison internationale, un rôle central du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.